Les gars, j'ai deux sommes ce soir. Le premier somme, c'est la victoire du Real Madrid 2-1 contre Alaves. Alors qu'il y avait une possibilité d'un match nul ce soir. Alaves, vous allez le payer quand on arrivera chez vous. Non, mais imaginez les gars que Alaves avait fait un match nul ce soir. Le Barça gagne demain. 11 points d'avance et peut-être tu es déjà champion mathématiquement. Peut-être tu es déjà champion. Regardez tous les occasions que Alaves a eu aujourd'hui. Celui qui va marquer là à la fin du match, Tony Martinez. 4 tirs cadrés pour marquer un seul but. Dans la dernière minute du match. Tout au long du match, il a des situations, il n'arrive pas à les mettre au fond, les gars. Non mais c'est un criminel, les gars. C'est un criminel. Si je pouvais être à Madrid, pendant qu'ils sont en train de sortir, là, non, il allait avoir des problèmes avec moi. Il allait avoir des sérieux problèmes avec moi, les gars. C'était quoi cette inefficacité? Les poteaux par-ci, les poteaux par-là, des situations qu'ils ont eues, ils les ont gâchées. Lounine aussi, qui ne va pas laisser les gens avec les parades par-ci, par-là, il fait des arrêts, il fait des arrêts. Non, mais l'inefficacité d'Alaves ce soir, non, ça dit, il y avait moyen pour eux de prendre un point chez ce Real Madrid qui était nul ce soir, les gars. Ce n'était même pas un grand Real Madrid qu'on va dire, ouais, le Real était collectivement au-dessus match. Ils ont eu un XG de 2 à la veste. Ils perdent ce match avec un XG de 2. Le Real a un XG de 1,6. Non, les gars, j'ai trop le seum. Le Tony, comme je disais, le Tony Martinez. 4 tirs cadrés, 2 tirs non cadrés, les gars. Je crois que c'est même, il fait partie de ceux qui ont touché le poteau. Oh là là, regardez comment Carreras se faisait fumer sur le côté, les gars. C'est-à-dire, si Yamal ne s'était pas fait manger par Carreras, Carreras n'allait pas être un joueur du Real Madrid à l'heure où on parle, les gars. C'est le match là contre Benfica la saison dernière qui a fait en sorte que Carreras soit un joueur du Real Madrid cette saison. Regardez comment Carreras se faisait manger ce soir contre une équipe qui est 17e du championnat. Alaves est en train de se battre pour ne pas être relégué, les gars. Carreras. Non, j'espère que le Classico Yamal va me manger Carreras cru. Olysée l'a fumé en Champions League. Il arrive en Liga. Il y a le gars là qu'on a appelé. En fait, les gars qui étaient sur le couloir là, ils l'ont fumé. La première situation même de but de ce match, ça tombe pour Alaves. Pérez, centre sur lui. Carreras, qui se fait bouffer dans le duel. Le gars se présente devant Lounine. Frappe, mon frère. Frappe. Cadre au moins. Non, il fait la passe. Celui qui reçoit la passe là, n'arrive même pas à cadrer, les gars. Non, à la veste, ce sont des criminels, les gars. Ils ont du sang sur les mains. C'est-à-dire, demain, là, on aurait pu gagner 11 points, célébrer déjà la Liga. Et en plus, on est à domicile demain contre le Celta. Oui, contre le Celta, les matchs contre le Celta Vigo, généralement, c'est compliqué. La saison dernière, ils ont failli nous battre avec un triplé de Bora Ecclesias. Mais les gars, demain, on va gagner. Non, les gars, franchement, à la veste, mais il y avait moyen. Regardez même le but du Real, le premier but du Real Madrid. La frappe de Mbappé est déviée. Le deuxième but, ça vient encore hors de la surface. Vinicius qui va surprendre le gardien. 2 buts comme ça qui ont surpris le gardien, les gars. Donc, je disais Carreras. Ah, j'ai oublié ce nul-là. Nul, les gars. Il y a même une situation là en fin de match où lui et Kamavinga, ils vont se faire bouffer. Les deux vont se faire bouffer. Situation de but pour Alaves. Alaves est incapable de le convertir, les gars. Il y avait moyen de faire un match nul ce soir, les gars. Ça me fume, les gars. Militao, qui est sorti sur blessure, les gars, c'était stupide. Pourquoi est-ce que Militao va tenter un tir aussi compliqué? Pourquoi? Un joueur qui a souffert des croisés des 2 pieds, pourquoi est-ce que tu vas tenter de tirer de cette façon-là, de côté bizarre? C'est-à-dire, dès qu'il a tiré comme ça, là, j'ai commencé à prier qu'ils ne soient pas blessés. Mais c'était trop tard. Non, c'est-à-dire, tu dois comprendre ton corps, tu sais d'où tu es, ce que tu as traversé. Tu as un Real qui compte sur toi. C'est-à-dire, si tu étais en forme, tu allais être titulaire tout au long de la saison. Le Brésil est là, ça compte sur toi pour la Coupe du Monde. Et toi, tu vas tenter des trucs comme ça.
Si tu marquais au moins, c'est que tu sortais sur blessure, on pouvait même comprendre qu'ok. Et en plus de ça, c'est pas comme si le Real avait la tête sous l'eau. Le Real était dominé, mené par Alaves. Il y avait déjà un but sur le compteur. Non, mais ce truc-là était stupide, les gars. Cette blessure est stupide. Et j'espère que c'est rien de grave qu'il sera disponible pour la Coupe du Monde. J'espère que c'est pas comme Hugo Ekitike qui va manquer la Coupe du Monde, les gars. Non, mais c'était vraiment stupide. Ce soir, on avait un Kylian Mbappé. Oh, les énergies au max. Des sprints par-ci, sprints par-là, des efforts par-ci, des efforts par-là. Non, Kylian, la saison est terminée, frère. Mais bon, on comprend que tu chasses le petit. On comprend. On sait aussi que tu as un retard à rattraper sur Harry Kane. Mais j'espère que pour les matchs qui restent en Bundesliga, Harry Kane va augmenter. Oui, les gars, Harry Kane doit être soulier d'or. Et pourquoi pas ballon d'or, mais tout va dépendre de la Coupe du Monde, les gars. Donc, on a un Kylian qui était très investi ce soir. Le gars te tentait des frappes à 40 mètres des goals. Il y a même une situation là où Vinicius va frapper. Le mec était là, il demandait la balle, mais Vinicius va choisir de frapper. Et Mbappé va dire, mais mon petit, je suis quand même ton boss. Je suis là, il chasse le Pichichi, il chasse le soulier d'or. Il y a des situations, c'est moi ici. Le général, non, c'est le général même. Le dictateur, ouais. Non, mais il était très investi ce soir. Mais les gars, il est revenu 5 matchs, 3 défaites, 1 match nul, 1 victoire. Vinicius a marqué ce soir et il a demandé pardon aux supporters. Ces supporters qui crachent sur lui aujourd'hui, qui lui demandent de dégager du club pour laisser Kylian Mbappé. Les gars, Vinicius vous a donné 2 Champions League. Vinicius vous a donné 2 Ligas aussi. Vinicius aujourd'hui, on fait comme si c'est un joueur qui doit se prouver au Madeleine. Mbappé, non. Quand il claque déjà son 1 but dans un match, non les gars, j'arrive pas à comprendre comment les Madeleines aujourd'hui crachent sur Vini. Le mois dernier, le mois de mars, quand Mbappé n'était pas là, c'est Vinicius qui qualifie le Real Madrid pour les quarts de finale. Si on dit que ce Real Madrid appartient aujourd'hui à Kylian, que c'est Kylian qui est le chef, qui est la tête du projet, il est revenu et il n'a pas pu qualifier le Real Madrid pour les demi-finales. C'est un échec, les gars. Il n'a pas pu qualifier le Real Madrid alors qu'il était de retour, le boss. Vini, le mois de mars, avait qualifié le Real Madrid. Donc, si Vinicius ne marque pas les 2 buts qu'il marque à l'Etihad Stadium pour se rassurer que le Real se qualifie, probablement Mbappé n'allait pas jouer les demi-finales, les quarts de finale de cette Champions League. Et aujourd'hui, on crache sur Vinicius. On demande à Vinicius de quitter le parti du Real Madrid, de dégager. C'est lui le problème. C'est lui qui crée la zizanie. C'est lui qui crée la division. Non, les gars, franchement. En tout cas, je n'ai pas aussi compris pourquoi Kylian était MVP ce soir, les gars. Je n'ai pas compris alors que Vinicius faisait un meilleur match que lui. Si tu donnais ça même à Arda Güler, c'est bon. C'est vrai que Arda Güler n'a pas joué tout le match. Bon, il a fait un très bon match. Premier mi-temps, passe décisif. Dans la balle qu'il donne à Kylian Mbappé pour le but. Jude Bellingham aussi faisait un bon match. Je ne sais pas pourquoi Arbeloa lui a fait sortir. Et on a vu Arbeloa l'expliquer, le supplier, ne te fâche pas, papa. Je sais que les parents aussi sont là, pardon. S'il te plaît, dis-leur que nous... Je ne sais pas trop ce qu'il a dit à Bellingham. Mais les gars, on connaît la famille Bellingham. On se rappelle que les parents Bellingham ont failli brûler Dortmund parce que leur petit était assis sur le banc pendant une longue période, n'était plus titulaire, le temps de jeu avait réduit. Les gars étaient allés mettre le feu là-bas. Heureusement que les pompiers sont juste à côté, ne sont pas loin du stade. Ils sont venus, ils ont éteint les flammes, les gars. Donc j'espère que les parents Bellingham ne vont pas arriver au Real là-bas ou bien ne vont pas saborder la voiture de Arbeloa. Et après on entend que Arbeloa a eu un accident quelque part. Parce que les gars là, il ne faut pas blaguer avec eux. Et surtout que Jude s'encadre dans le vestiaire. C'est une Liga, c'est une Super Coupe d'Espagne, c'est une Champions League. C'est-à-dire, le mec a donné des trophées majeurs au Real. Et aujourd'hui, Kylian va faire 90 minutes. Bellingham va s'asseoir sur le banc. Alors qu'il était en train de faire un bon match. C'est pas comme s'il était en train de chier sur le terrain. Donc, j'espère que ça ne va pas péter.
Un autre joueur qui a fait un bon match, c'est Tchouaméni, bien sûr. Voilà, c'est à l'image aussi de la saison, les gars. C'est l'un des joueurs du Real Madrid cette saison qui a été régulier. C'est dommage qu'il n'a pas pu jouer. C'est dommage pour les Madrilènes qui n'a pas pu jouer le match retour contre le Bayern. Lunin aussi qui a fait des arrêts, comme je le disais en début de la vidéo, et qui a permis à ce Real Madrid-là de gagner ce match, les gars. Donc, le seum, parce que voilà, le Real a gagné ce soir. Demain, il va falloir qu'on fasse le job, les gars. Il va falloir gagner contre le Celta Vigo. Le prochain match du Real Madrid, c'est à l'extérieur contre Betis. J'espère que Betis ne va pas nous faire une Alaves, être inefficace. Laisser ce Real Madrid-là gagner, les gars. Ou bien ne pas faire un match nul alors que c'était possible. Gâcher les occasions contre le Real. J'espère. Et on comprend pourquoi le Real est toujours existant dans la course au titre. Parce que tu as les gars comme ça qui ont des situations pour faire mal au Real. Mais non, ils ne le font pas. Mais quand ils vont jouer contre le Barça, ils vont donner leur vie. Il y a l'arbitrage aussi qui va jouer sa part de rôle pour nous handicaper, les gars. Mon deuxième seum, les gars, c'est que Como ce soir a été éliminé de la Coppa Italia par l'Inter, les gars. Ah non, ça m'a fait mal. Vous voyez, Como, c'est un club en Italie que je suis cette saison quand j'ai l'opportunité. Ils sont actuellement 5e de la Série A. Il y a une possibilité qu'on ait Como en Champions League la saison prochaine et c'est ce que je leur souhaite. Il n'y a que 5 points qui les séparent de la Juve. Donc, j'espère que cette élimination aussi va leur permettre de se focaliser, de mettre toutes les énergies en championnat pour aller chercher la 4e, en fait, pour aller chercher la qualification pour la Champions League. Parce que, les gars, le travail de Fabregas est remarquable. Il y a des personnes qui le voient comme le potentiel successeur à Hansi-Flick. Je pense que peut-être Hansi-Flick va faire encore 2-3 saisons avec le Barça. Le temps pour que Cesc Fabregas prenne plus d'expérience. Mais les gars, quand tu l'écoutes, si tu écoutes quand il parle du foot, vous voyez des systèmes de jeu, coaching, c'est quoi un coach moderne, comment est-ce qu'un coach doit aborder les différents matchs d'une saison. Donc les gars, c'est super intéressant et j'aimerais voir quand il aura des joueurs. Parce que quand tu regardes aussi à Como, ça manque d'expérience. Au match aller, c'était 0-0. Ce soir, ils étaient à l'Inter. Ils ont mené 2-0 en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils se mangent 3 buts de l'Inter. C'est l'expérience, les gars. Ils n'ont pas pu garder leur avantage. Je regardais un peu le match en deuxième mi-temps. Les gars étaient en train de défendre la tête sous l'eau. Alors que c'est une équipe qui joue très bien au football. Donc quand tu regardes, ce sont des jeunes, très jeunes. Ça manque d'expérience. Et quand tu tombes contre les gangsters d'Inter, voilà, c'est normal. Ils vont vous écœurer, les Tchalanourou, les Achebi et tout ça là. Tous ces bandits-là. Ils vont vous écœurer et en plus, ils étaient à domicile. Et tout récemment, même en championnat, ils avaient perdu encore contre l'Inter. Ils étaient à domicile. Ils avaient aussi mené, mais derrière l'expérience, l'Inter avait su corriger les erreurs qu'ils avaient commises. Erreurs défensives, erreurs de marquage, erreurs du défenseur, dégagement raté, des trucs comme ça. Donc, j'aimerais vraiment voir Cesc Fabregas dans un club où tu as les joueurs de classe mondiale et voir comment il implémente ces idées-là avec ces gars-là. Donc, le seul qui sont sortis, ils ont perdu ce soir, alors que voilà, tout allait bien pour eux. Le premier mi-temps était en leur faveur, mais voilà, ils n'ont pas su gérer cet avantage-là. Mais bon, je souhaite une Champions League à Como la saison prochaine. Mais bon, dans le pire des cas, l'Europa League. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Demain, le Barça va devoir faire le job. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit. Que Dieu vous garde.